I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Pas là demain. Juste les deux. Oui, juste les deux. Oui, juste les deux sont pas avec nous aujourd'hui. Et j'espère que tout va bien pendant l'entraînement maintenant. Ça va dire tout le monde est disponible. Bonjour Thomas, Benjamin Flores, Goal.com. Sur les 3 premiers matchs de préparation, Neymar est apparu plutôt en jambes. Est-ce qu'il il vous a surpris pour son état de forme pour le moment et comment vous jugez sa préparation jusqu'ici? Non, pas de surprise parce qu'il est revenu dans un bon état d'esprit, dans une bonne forme. Et il adapte super vite à tout l'entraînement. Il adapte super vite et il gagne capacité très vite. Et pour lui, c'est important de jouer beaucoup de minutes. Et voilà, on a donné beaucoup de minutes possibles, les plus minutes possibles pour lui dans le match amical. Il est sur le terrain demain, il est dans une forme où il est décisif pour nous et ça c'est la meilleure chose. Bonjour Thomas, Romain Aran pour la chaîne L'équipe. Thiago Silva est en fin de contrat au mois d'août. Est-ce que vous aimeriez qu'il reste après, qu'il soit prolongé? Moi, je peux comprendre que vous prenez cette question et que vous voulez parler de cette chose-là, mais c'est pas le moment. Il est notre capitaine maintenant, il est mon capitaine. Il était super fiable, j'ai dit beaucoup de fois. Et c'est super important que Tia il est là aujourd'hui et demain pour nous. Le final prochaine contre Lyon et après à Lisbonne et après on va parler. Mais pas, on a parlé déjà 2-3 fois de Tia, mais maintenant c'est absolument nécessaire de concentrer sur cette finale-là. C'est aussi pour Tia le plus important. Il est super professionnel maintenant et après on va voir et on va parler de cette chose-là. Bonjour Thomas, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Lors des 2 dernières rencontres, Thiago Silva justement et Marquinhos ont débuté ensemble les matchs. Est-ce que ça veut dire qu'en défense centrale, ils ont un petit avantage pour le match de demain sur Presnel Kimpembe? En général, je dois dire que je suis très heureux que chez Makitia et Kim dans mon équipe parce qu'ils sont tous les 3 peuvent jouer ensemble et tous les 3 peuvent jouer dans le meilleur niveau possible en Europe. Et ce sont des petites choses qui font la différence avant chaque match. Et voilà, on a encore un entraînement. Ils ont joué bien ensemble, tout le monde. J'ai beaucoup confiance à toutes les combinaisons. J'ai beaucoup confiance à Makitia et Presco. Et ça donne moi la possibilité de décider demain et de décider tard pour choisir. C'est nécessaire qu'on a plusieurs joueurs dans le meilleur niveau. Et c'est pas décidé. Pas déjà. Thomas, bonsoir. Arnaud Herman, l'équipe. Le match de demain a une saveur particulière. C'est le premier match officiel en France depuis la crise du Covid. Comment vous vous projetez? Est-ce que vous avez l'impression, vous et votre équipe, d'être confrontés à un événement un petit peu historique, au moins en France? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est historique parce que on prépare un match. On essaye de faire ça le plus professionnel que possible. C'est toujours un peu bizarre de faire une conférence de presse avec cette masque-là. On vit toujours dans une phase où on doit être très vigilante, où c'est clair qu'il y a des choses plus importantes que foot. Mais voilà, pour nous, demain, c'est un match très important. C'est le premier match après une grande pause. On n'a jamais fait ça. Aucune équipe a fait ça en avant.
j'ai l'impression que on a préparé dans la meilleure façon possible. J'ai l'impression que l'équipe profite de jouer cette match demain beaucoup. Mais, non pas mais, et c'est clair, on veut gagner, on veut remporter ce titre, ce premier titre, on veut gagner les 2 finales et ça commence demain, mais c'est pas un sentiment que nous sommes une chose historique, non, c'est pas comme ça, c'est un match important pour nous et pas le plus facile pour préparer, mais nous sommes heureux d'être sur le terrain demain et d'avoir la possibilité de jouer cette finale maintenant. Bonjour Thomas, Yves Leroy pour Le Parisien. Vous parlez de l'objectif de remporter ces 2 finales. Est-ce que l'objectif, c'est pas plutôt de remporter les 3 compétitions de l'été? Et comment vous voyez un petit peu cette dynamique qui se crée? On a l'impression qu'il y a une sorte de défi de la part des joueurs, beaucoup focalisé sur la Ligue des Champions aussi, il faut bien le dire. Le dernier part, je n'ai pas compris le dernier part. C'est créé. Oui, mais la meilleure façon d'arriver en Portugal, c'est avec les 4 titres. Et voilà, ça commence demain. Toute la concentration dans les dernières semaines était pour 7 matchs, pour préparer l'équipe pour 7 matchs demain contre Saint-Étienne, pour préparer mentalement, pour préparer physiquement. On n'a pas parlé de Atalanta, pas un mot avec l'équipe dans le staff. C'est pas le sujet maintenant. Et le plus important dans un club comme PSG, qui est en joue de finale, que nous sommes là et qu'on gagne des finales, qu'on remporte des titres, c'est à la fin la meilleure chose pour préparer une équipe, pour un grand défi dans la Ligue des Champions. Et, je ne connais pas une autre chose de préparer, et ça c'est la meilleure façon, et ça c'est super difficile, parce que pour arriver dans une finale, dans un match de foot, tous les jours peut venir, ça veut dire que nous sommes encore dans la finale, nous sommes dans la finale dans la Coupe de la Ligue, et ça c'est super bien, mais si on joue en finale, on joue pour gagner. Le problème est, Saint-Étienne est aussi là pour gagner, et voilà. Des problèmes commencent. Et voilà, c'est le défi. Et, on doit faire ça pas en pas avant et pas penser maintenant de Portugal. Bonjour Thomas, Alexis Ampin de l'AFP. Pourquoi pensez-vous que ce match a été plus difficile à préparer? Et aussi, pensez-vous que l'interruption de plusieurs mois a réduit l'écart entre le PSG et Saint-Étienne? Réduit quoi? L'écart. Honnêtement, je ne sais pas. On doit voir demain. C'est la première fois que plusieurs joueurs vont jouer 90 minutes, peut-être 120 minutes. Et on doit adapter à toutes les questions pendant ce match. Et j'espère vraiment que nous avons des réponses et que nous avons préparé des joueurs comme une équipe, qu'ils ont des réponses à toutes les questions pour demain. Mais je ne sais pas si c'est un avantage pour nous, sans spectateurs ou pas, ou c'est un avantage pour Saint-Étienne qu'on a eu une grande pause. C'était la meilleure chose de continuer de jouer parce que on a eu le momentum, on a eu une équipe très très forte, on a fait un match super important contre Dortmund. Ça c'était le moment pour continuer. On a eu plusieurs joueurs qui ne sont pas là encore avec nous. Ça c'était le moment pour continuer, mais c'était pas possible.
Et voilà, comme je dis, c'est toujours le défi pour adapter, c'est toujours le défi pour trouver des solutions. On doit faire ça dans la meilleure façon possible demain. Et c'est toujours un grand défi de jouer une finale parce que ça c'est une atmosphère spéciale. Et pour ça, nous sommes ici aujourd'hui pour préparer ça, pour sentir le stade et pour être prêt demain. Il n'y a aucun de vos joueurs qui a joué 90 minutes durant la préparation. Contre le Havre, vous avez fait 45 minutes, 1 heure contre Beveren et ensuite 45 minutes. Est-ce que vous n'avez pas peur, du coup, qu'en fin de match, physiquement, ce soit difficile? Non, parce que si j'ai peur, si on connaît une autre façon de préparer, nous sommes convaincus. On a fait différente, mais on a fait ça parce que nous sommes convaincus que c'est la meilleure chose de préparer pendant cette 4 semaines et demie, 4,5 semaines. Voilà. Le plus important pour nous, c'est d'arriver dans ce match avec la tête fraîche, avec des jambes fraîches, et dans une bonne atmosphère, et avec un bon spirit. Et je pense qu'on a fait ça. Et j'ai l'impression que on a fait le plus possible. Et voilà, demain, on doit voir. Bonjour Thomas, c'est Eric Silvestro d'RTL. Avec la coupure, on a senti évidemment beaucoup d'envie chez les joueurs lors des matchs de reprise. Est-ce que vous aviez déjà senti autant d'envie chez vos joueurs? Et on sait que quand les joueurs du PSG ont envie, en général, ça donne de très belles choses. Je dois dire que au début de cette saison-là, quand on a recommencé cette saison, j'ai senti que tout le monde est très heureux d'être sur le terrain encore. Tout le monde est très heureux d'être encore avec le groupe sur le terrain et de sentir de dynamique, de l'atmosphère dans une vestiaire sur le terrain. C'est une chose spéciale. On aime ça beaucoup, beaucoup. Je connais pas un espace comme un vestiaire, je connais pas un espace comme sur le terrain pendant un entraînement. C'est une atmosphère spéciale et ça manque beaucoup pendant 4 mois. On n'a jamais fait ça. Normalement, on fait 3 semaines, 4 semaines vacances et après, nous sommes heureux de recommencer. Maintenant, c'était 4 mois et c'était clair, mais honnêtement, je dois dire que c'était très très vite que je peux sentir que tout le monde est très concentré. Mes joueurs sont très très concentrés pendant l'entraînement, mais aussi comment ils sont ensemble, très concentrés sur cette finale demain. Et nous sommes tous ensemble pour prendre des choses pas en pas avant. Et ça commence maintenant. Et j'ai eu l'impression que tout le monde est concentré tout de suite au début. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir coach, par ici, Karim Baldé pour TV5 Monde. Contrairement aux 2 matchs au Parc des Princes contre Beveren puis le Celtic Glasgow, il n'y aura pas d'ultra, il n'y aura pas le CUP, il n'y aura pas les supporters fervents qui avaient remis un peu d'ambiance au Parc des Princes. Est-ce que vous regrettez cette décision de leur part de ne pas venir ici alors qu'ils pouvaient potentiellement venir supporter le Paris Saint-Germain pour cette finale de Coupe de France? C'est clair, toutes les choses dans le foot, toutes les choses sont mieux avec spectateurs. C'est sûr. Mais comme je dis au début, on porte des masques, on doit être vigilants, nous sommes très heureux qu'on a la possibilité de jouer avant 5000 spectateurs. C'est mieux que 100 spectateurs, mais au début, c'est le plus important que c'est la sécurité pour tout le monde. Et c'est pas important que je pense que c'est comment on peut faire dans une meilleure façon. Non, c'est pas comme ça.
il y a des choses plus importantes. J'espère que tout le monde est vigilant et qu'on peut protéger la sécurité pour tout le monde. Et on accepte tous, on accepte tout la vie, on accepte des décisions de notre supporter, on accepte, nous sommes membres, nous sommes très heureux qu'on a la possibilité de rejouer encore, qu'on a la possibilité de remporter ce titre. C'était pas logique après l'arrêt de la saison, et voilà, ça c'est le plus important. Merci. Esporte Interativo. Est-ce que tu as conscience de tout ce que tu as réalisé avec Paris Saint-Germain et que les supporters sont très touchés parce que normalement tu vas partir du Paris Saint-Germain. Ils ont même demandé que tu prolonges le dernier match. Ils ont fait un banderole, ils ont écrit un message. Et qu'est-ce que ça t'inspire? Bonjour à tous. C'est un moment pour moi particulier, bien sûr. Mais avec le supporter, c'était toujours comme ça, avec beaucoup de respect. C'est la chose la plus importante à mon avis. Et ils ont demandé si je pouvais rester, mais c'est pas ma décision. C'est pas le moment aussi de continuer à parler sur ce sujet. J'attends pour parler après. J'ai envie juste de passer mon dernier temps ici avec un bon état d'esprit, heureux. Parce que tout ce que le PSG m'a proposé et a fait pour moi depuis 8 ans que je suis là, je suis très content pour ce moment. C'est vrai que la vérité, à mon avis, je ne voulais pas partir, mais la décision s'est déjà prise. Je respecte et je vais respecter jusqu'à la fin. Bonjour Thiago, Loïc Sandy, RMC Sport. On a l'impression que tu actes ton départ du Paris Saint-Germain, alors que le coach a répété par 2 fois après le match face au Celtic et tout à l'heure qu'il y aurait des discussions après la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une chance que tu restes au PSG ou est-ce que c'est acté le fait que tu t'en ailles? Je crois que c'est la volonté du coach. C'est un coach que je me trouve très bien, pas seulement avec lui, mais avec tout le staff. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de discussion pour après. Leonardo, il a déjà parlé à la presse. Et je vous demande justement de ne pas parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment. Je pense trop au match, je pense beaucoup au travail qu'on doit faire demain. Je respecte votre sujet et votre envie de savoir qu'est-ce qui se passe, mais je crois que le moment, ce n'est pas pour ça. Bonjour Thiago. Bonjour Thiago, Alexis Hontan de l'AFP. L'an dernier, le PSG avait perdu contre Rennes en finale de la Coupe de France. Quel souvenir avez-vous de ce match et quelles leçons avez-vous retenues pour Saint-Etienne? Regarde, c'est une coupe très, très importante et on connaît l'histoire de Saint-Etienne sur cette compétition, même au championnat de France, c'est une équipe historique et bien sûr que nous, on va respecter cette équipe-là beaucoup, pas seulement pour l'histoire, mais aussi pour maintenant tout ce qu'ils ont fait pour arriver en finale. Ils ont gagné contre Rennes en demi-finale et là, ils sont mérités d'être là. Bien sûr qu'il faut respecter, mais il faut réfléchir un peu l'an dernier, comment on a perdu et essayer de faire tout au contraire pour amener cette coupe. Thiago, bonjour Arnaud Herman, l'équipe. C'est le premier match officiel depuis le Covid en France. Est-ce que tu sens une atmosphère particulière? Est-ce que ça a un côté un petit peu historique, cette reprise du football en France demain? Merci. Oui, c'est historique, c'est particulier, c'est un moment différent de tous les autres saisons qu'on a joué comme professionnel. Et arrêter 4 mois comme ça, c'est pas facile du tout. De tout revenir à très très haut niveau, vite fait. Et je pense qu'on a eu quelques temps pour se préparer.
mais c'était pas suffi pour être à haut niveau encore. C'est pas une excuse, ça sert pour tous les deux côtés, pour Saint-Etienne pareil. Mais c'est une finale, tout le monde est bien motivé pour ce match-là. Bien sûr que de l'autre côté, ils vont venir fort. Mais ici, de notre côté aussi, on va respecter beaucoup, mais on va essayer de faire notre travail. Bonjour Thiago, Romain Aran, la chaîne L'équipe. Tout à l'heure, on parlait de la finale de Rennes l'année dernière. Est-ce que, parce que vous avez perdu cette finale l'année dernière, vous sentez une pression peut-être un peu plus forte que d'habitude par rapport à cette finale-là, et peut-être que ce serait particulièrement malvenu de perdre une deuxième fois d'affilée en finale de coupe? La pression, dès que tu mets le maillot de Paris Saint-Germain, tu as la pression pour gagner. Ça, c'est normal. Mais je ne pense pas exactement comme ça, parce qu'on a perdu l'an dernier, qu'on a la pression supplémentaire pour ce match de demain. Non, c'est un autre moment. C'est un moment particulier pour toutes les deux équipes. Et on va jouer avec une ambiance très différente. Et là, il faut se concentrer beaucoup, pas penser trop à tout ce qui s'est passé l'an dernier. Et penser tout ce qu'on a fait de préparation pour ce match-là. Et essayer de faire le meilleur possible pour amener cette coupe encore. Parce que l'an dernier, c'était triste pour moi. J'étais en tribune, j'étais blessé à ce match-là. J'ai vu qu'il y a personne qui te donne rien. Si tu ne vas pas la chercher, tu ne mérites pas, tu ne vas pas gagner. L'an dernier, je crois qu'on n'a pas mérité. Mais pour demain, on va essayer de mériter de gagner ce match-là. Thiago, bonjour, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Comment tu te sens physiquement? Tu viens de le dire à l'instant, vous avez été arrêté pendant 4 mois, ce qui n'est jamais arrivé, je pense, dans ta carrière. Pendant les matchs là, que vous avez joués d'entraînement, est-ce qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu sens des grands creux physiquement? Comment ça se passe dans ton corps? Non, je sens la fatigue comme tout le monde. Je crois que petit à petit, on va progresser dans ce sujet physique, parce que c'est normal, après 4 mois de tout jouer comme ça à haut niveau, c'est pas possible du tout. Mais la fatigue, surtout à la moitié de la première période, ça arrive déjà. Après, ça roule un peu mieux. Et la deuxième, c'est encore un peu plus difficile. Mais on a une équipe très, très expérimentée, une équipe très, très qualité. Et je crois qu'avec l'intelligence de tous les joueurs, on va faire un bon match avec beaucoup d'intensité, mais aussi avec la tête pour garder un peu le ballon, pour faire changer de côté ou l'autre, pour faire courir cette équipe de Saint-Etienne, qui c'est une bonne équipe défensivement. Bonjour Thiago, c'est Lassana Camara de Mauritanie Football. Le Camerounais Eric Sikomoting a fait un excellent match la dernière fois. Vous vous entraînez avec lui, vous jouez ensemble. Comment vous voyez qu'il est intermittent du spectacle alors qu'il a un talent monstrueux, il pouvait s'imposer au PSG? Je n'ai pas compris la fin de la question. Sikomoting a un talent monstrueux. Comment il n'arrive pas à s'imposer au PSG? Il était intermittent du spectacle depuis qu'il est là. Choupo, je sais un peu, c'est difficile de parler sur lui comme ça parce que c'est un ami qui j'ai fait ici au PSG, et bien sûr c'est un ami que je vais porter pour toute ma vie. C'est un mec qui a toujours la mentalité de vainqueur, de gagner, de travailler bien, d'être toujours avec le sourire sur le visage. Ça, c'est un mec particulier, très différent. Et ça nous donne envie aussi de lui aider parfois. C'est un mec qui, avec le ballon, il a tellement de qualité. Avec son ballon, il court pour les autres, il fait des efforts. Ça, c'est la chose que j'aime beaucoup sur cette garçon-là. Il n'y a pas, c'est un ami, pas seulement dans le terrain, à l'extérieur aussi. Pas seulement lui, mais sa famille aussi, c'est une chose que je vais amener pour toute ma vie. Bonjour Thiago, Yves Leroy pour Le Parisien.
Thomas Tuchel a dit qu'il ne parlait jamais de Ligue des Champions depuis la reprise. Je ne sais pas si c'est vrai. On imagine qu'entre joueurs, c'est en revanche ce qui vous occupe un peu l'esprit. Est-ce qu'il y a ce défi de tout gagner cet été? Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé pour l'instant de Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, on a parlé juste le jeu de tirage. C'était uniquement le jeu qu'on a parlé entre nous un peu. Après, on a pu parler parce que on doit vivre le moment, le présent et laisser le futur pour après. Le premier objectif, c'était la Coupe de France. Nous sommes préparés pour ce match-là. Après ce match-là, on va essayer de préparer pour Lyon, le mettre souvent et bien sûr pour Atalanta. Mais on doit vivre l'aujourd'hui et le match de demain, c'est aussi important pour l'histoire du club aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci là. Merci, ciao, ciao.